Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Et bien aimé, connectez-vous parce que quand on voit le thème, nous allons parler du désert, la révélation dans le désert. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris lorsqu'on parle du désert. Voilà. Donc, connectez-vous. Je parlerai de la révélation dans le désert. Voilà. Le temps de partager. Connectez-vous. Partagez la vidéo parce que nous sommes en train de faire une étude de la parole approfondie. Voilà, pour que beaucoup de personnes puissent comprendre la révélation de la parole de Dieu. Soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Je vais partager la vidéo pour que beaucoup puissent comprendre la révélation qui est cachée dans le désert. Plusieurs chrétiens n'aiment pas passer dans le désert. Et du coup, quand on parle du désert, les gens sont déjà dans le découragement, disent bon, c'est le désert, c'est le désert. Mais je pense que le désert, c'est une bénédiction que le Seigneur a donnée aux enfants d'Israël. C'est une grande bénédiction. Et si tu veux aussi voir cette gloire, il faut passer par le désert. Voilà. Donc, je demande à chacun de nous de se connecter. Connectez-vous et partagez la vidéo. Partagez ce message pour que beaucoup de personnes puissent voir. Et je ne demande pas de partager en privé. Parce que le partage en privé, c'est pour toi seul. Il faut partager pour que d'autres personnes puissent écouter. De la manière que tu as eu la grâce d'écouter, d'entendre, il faut partager aussi en public pour que les gens puissent écouter. Parce que en le faisant, c'est une bénédiction que tu reçois de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, partagez la vidéo. Le thème, la révélation prophétique dans le désert. J'attends quelques connexions et je lance le message. Soyez richement bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Je continue de partager. De partager. Je partage. La révélation cachée dans le désert. C'est ce que nous allons voir ce matin. Très important comme message. Connectez-vous. Connectez-vous. Tant que je partage également. Révélation dans le désert. Voilà. Ok. Soyez richement bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Vous qui êtes connectés, signalez-vous aussi. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais parler de la révélation dans le désert. Pourquoi j'aborde ce thème? Parce que le chrétien, la plupart n'aiment pas passer par le désert. Le désert, on se dit que bon, écoutez, Moïse a traversé le désert, le peuple a traversé le désert. Nous sommes les enfants de la grâce, de la bénédiction, on n'a pas besoin de traverser le désert. Pour dire que lorsque on vient dans le Seigneur, du coup, tout doit être en rose. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'églises
beaucoup de frères en Christ ont beaucoup de difficultés dans la marche avec Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu veut les faire passer par le désert. Nous ne sommes pas dans le désert physique comme les enfants d'Israël ont traversé le désert physique, mais nous sommes au temps du désert spirituel. Dans le désert spirituel. Le désert spirituel, je dis que c'est les difficultés, les épreuves, les persécutions, les attaques, l'échec parfois les troubles. C'est tout ça qu'on appelle le désert. Et quand nous prenons le désert dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, c'était physique. Et l'Égypte, c'est le monde. À la sortie de l'Égypte, pour marcher dans le désert, c'est la marche chrétienne. Aller à Canaan, c'est le ciel, le paradis. Donc, il quitte la terre pour aller au ciel, le lieu de repos. Et on appelle le ciel aussi le lieu de repos. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Bien-aimés en Christ, lorsqu'on parle du désert, c'est une bénédiction que le Seigneur t'accorde. Parce que le désert te permet de connaître mieux celui que tu suis, celui que tu sais, celui que tu célèbres, celui que tu loues, celui que tu adores. De connaître qui il est. Il se rapproche de toi. Il aime l'intimité avec toi. Ce message est un message que j'aurai le temps même de faire une vidéo spéciale pour ça. Ce ne sera pas indirect, mais sera filmé et après lancé. Je pense que le chrétien doit comprendre qu'il doit passer par le désert. Je viens dans la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 que je vais lire. Regardez Moïse. Moïse va rencontrer Dieu où? Dans le désert. Chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Je lis le verset 2, je vais m'arrêter là. Vous voyez, lui, il était derrière le désert. Et c'est un message fort. On peut dire que c'est dans le même endroit que Moïse a rencontré Dieu, son appel. Et à la suite de ça, nous allons lire le verset 18. Pour comprendre quelque chose aussi. Le verset 18 de Exode chapitre 3, je lis. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Vous comprenez? 3 journées de marche. Ça va voir Moïse et Pharaon. Parce que Dieu veut faire sortir son peuple de l'Égypte. Pour aller dans le désert. Pour aller faire quoi? Offrir des sacrifices à l'Éternel. Pourquoi pas dans une forêt? Pourquoi pas en Égypte même? Où ils sont, il y a tout. Mais il dit, sortez du milieu d'eux et venez me servir. Venez m'offrir des sacrifices. Je vais vous lire quelques points très intéressants, très importants. Regardez ici le passage de Exode chapitre
5, de l'autre côté, on vient de lire verset 18. Il est écrit que pour que le peuple parte offrir des sacrifices à Dieu. Verset 18. Il dit, le marché dans le désert, verset 18, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Mais dans le désert, c'est là-bas où vous partez offrir sacrifice à Dieu. Et vous voyez que le désert symbolise la solitude, un lieu calme, un endroit où il y a personne. Ceux qui ont traversé le désert, ceux qui sont partis à l'exil, qui sont partis chercher, qui veulent partir en Europe, en passant par le désert du Sahara, en Afrique ici, jusqu'au Maroc, tout ça, en Libye. Beaucoup sont morts dans le désert. C'est une étendue de sable. C'est comme si c'est une étendue de sable à l'infini. C'est-à-dire quand tu es au centre du désert, ce que tu vois, il n'y a personne. Généralement, il n'y a pas de village, il n'y a pas de ville. Quelques villages qui sont au milieu du désert, ce sont des villes. Par exemple, quand on parle dans le désert au Dubaï, en Dubaï, c'est au milieu du désert. Et en Afrique ici, je vais parler du désert où il n'y a pas de ville, il n'y a personne. Donc les enfants d'Israël devaient traverser ce désert-là. Et c'est au milieu du désert que Dieu demande quand on offre des sacrifices. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime le calme, qui aime la tranquillité, qui aime le silence. Vous comprenez? Donc quand nous lisons la parole du Seigneur, nous voyons que Dieu, dans son amour, va dire à ses enfants dans Hébreux, tenons Exode chapitre 5. Regardez, c'est une étude biblique que nous sommes en train de faire, à partir du verset 5. Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès du Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Vous voyez, là-bas, aller au des sacrifices. Et encore ici, Dieu dit qu'il quitte l'Égypte, qu'il quitte le monde, qu'il quitte ce qui est de l'opulence, de joie, de la nourriture, de tout ce que vous voyez ici. Mais moi, je les préfère dans le désert. Et c'est là-bas qu'ils viennent célébrer. On célèbre Dieu dans le désert. Ils se font célébrer Dieu dans le désert. Et lorsque nous lisons Exode chapitre 7, verset 16, je vous montre aussi ça. Et il est écrit que, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Donc, le peuple hébreu, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, doit quitter l'Égypte pour aller servir Dieu dans le désert. Alors que Dieu a dit que vous allez quitter l'Égypte pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. A dit Canaan. Mais pour arriver à Canaan, Dieu va les former dans le désert. Dieu va les apprendre comment le servir. Parce qu'ils vont dans un pays où coule le lait et le miel. Donc, ils ne peuvent pas quitter comme ça. Et puis du coup, ils vont aller tomber à Canaan sans connaître véritablement ce Dieu. Comment le célébrer, comment le servir, comment lui offrir des sacrifices. Donc tout s'est préparé dans le désert. Ces 40 ans, il y a eu une préparation spirituelle, physique, dans tous les domaines, dans le désert. Donc, voilà pourquoi certaines personnes échouent quand ils sont dans l'abondance, dans le pays où le lait et le miel. Parce que beaucoup n'ont pas traversé le désert. C'est-à-dire que dès qu'ils sont convertis, dès qu'ils ont eu des opportunités, dès que ces personnes-là sautent dans la joie, dans l'abondance, et ils oublient que la marche chrétienne, il faut passer par le désert. Beaucoup ne passent pas par le désert. Et ceux qui ont passé par le désert, quand ils sont dans l'abondance, ils sont humbles. Ils ont l'esprit de Dieu en eux, ils ont la crainte de Dieu. Et si vous remarquez, il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont convertis et qui ont traversé le désert
Et quand ils sont dans l'abondance, la richesse ne leur dit absolument rien. Ça ne leur dit absolument rien. L'argent, pas l'argent, ce n'est pas le problème. Vous comprenez? C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Donc, le désert, tu dois la traverser. Permettez-moi, je viens vers quelque chose rapidement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai changé de téléphone. Quelque chose rapidement, mes bien-aimés. Permettez-moi, j'arrive. Que je puisse voir les commentaires. Parce que si je ne vois pas les commentaires, ce n'est pas du tout bien. Il y a des personnes qui envoient des choses bizarres. Ici, je ne vois pas. Je ne peux pas les bloquer. Donc, nous allons continuer, bien sûr. Donnez-moi un peu de temps. Ok. Ok, nous allons continuer. Ce n'est pas un problème. Nous allons continuer. Nous allons continuer pour ne pas avoir de référence. Je vais sur ça, sur ce côté. Ok, donc, je parlais du désert. Donc, voici les enfants d'Israël que Dieu va les faire passer par le désert. Partagez la vidéo. Et dans le désert, il y a le service de Dieu. Il y a le désert, célébrer Dieu, la fête. Dans le désert, il y a offrir, et comment dirais-je, servir Dieu, célébrer Dieu, oui, et puis faire la fête. Connaître véritablement le Dieu que tu suis et tu sers. Et vous voyez que Dieu n'a pas dit, laisse partir mon peuple pour qu'il parte me servir à Canaan, dans la terre promise. Pour qu'il parte m'offrir des sacrifices à Canaan. Pour qu'il parte me servir à Canaan. Mais qu'il me serve dans le désert. Je vais parler du côté physique d'abord, avant de rentrer dans le côté spirituel. Nous allons partir à partir de la parole de Dieu. Amen. À partir de l'alliance autant avec Moïse. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu a dit aux enfants d'Israël de ne pas prendre le plus court chemin, parce que s'ils prennent le plus court chemin, ils vont avoir peur, les Philistins vont venir, ils vont prendre le côté des Philistins plutôt, et puis lorsqu'ils vont voir la guerre venir, ils vont abandonner, ils vont retourner. Donc il dit, passez par la voie du désert. Tu es chrétien, laisse-moi te dire que Dieu permettra que tu passes par la voie du désert. C'est par cette voie que le Seigneur va te faire passer. Et quand tu vas réussir, tu auras la victoire sur tous tes ennemis qui t'attaqueront. Et Dieu te donnera la force nécessaire. Dieu te donnera l'onction nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout. Nous allons continuer. Je suis en train de faire quelque chose rapidement et nous allons continuer. Nous allons continuer. Donnez-moi un petit instant. Voilà, je suis en train de faire un direct et je pense que vous qui me suivez, vous allez comprendre. Ceux qui ont suivi déjà le message dès le début comprennent. Je suis en train de faire un travail. Quand vous voyez le direct, il y a des agents du diable qui viennent mettre des conneries dessus. Donc ceux-là, il faut les traiter avant de continuer. Voilà. Donc c'est un direct, vous suivez le thème, le message continue et vous allez comprendre ce que Dieu est en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Ok.
Donc, nous continuons. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, le désert, c'est un endroit de formation, un endroit de connaître Dieu. Et les enfants d'Israël vont servir Dieu dans le désert. Et lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu va les faire passer par le chemin du désert. Parce que Dieu avait besoin d'eux. Dieu a besoin de les former. Dieu a besoin de se révéler à eux. Dieu a besoin qu'ils soient proches de lui. Donc, le désert te permet d'être proche de Dieu. Le désert te permet de rencontrer Dieu. Le désert te permet d'être plus formé. Le désert te permet d'avoir l'esprit de guerre, l'esprit de combat. Et bien aimé, regardez, ils sont passés par le désert. Parce que je disais que les gens pensent que le désert seulement, c'est les difficultés, les épreuves. Vous savez, les plus grands miracles se sont produits dans le désert. Les plus grands miracles se sont produits dans le désert. Lorsque les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, c'est une nation forte de traverser le désert. Et après ça, vous constatez qu'après le désert, ils sont partis, un moment, ils voulaient boire de l'eau. Et ils ont trouvé de l'eau amère. Ils ne pouvaient même pas boire. Et Dieu va dire à Moïse, coupe ce bois que tu vois, jette dans l'eau et que le peuple boive. Quand il a jeté l'eau qui était amère, on appelle mara, ils ont mis dedans, l'eau est devenue une eau douce. C'est un miracle dans le désert. Et le peuple de Dieu a bu et ils ont vu la main de Dieu. Et ils ont continué quelque part, ils ont trouvé 12 sources d'eau. C'est-à-dire Dieu a donné, il y a 12 tribus, il a donné chaque source à chaque tribu. Et chaque tribu était rassemblée sur une source. Dieu voulait dire que si tu le suis, même dans le désert, il s'occupe de toi. Même tes enfants, il s'occupe d'eux. C'est ce que ça veut dire. Et après, les enfants de Dieu ont continué. Vous voyez les miracles que Dieu a commencé dans le désert. Mais ils n'ont jamais eu ce miracle-là en Égypte. Ils n'ont jamais vu ce miracle-là où l'eau est amère. Il faut couper le bois pour boire. Vous voyez, le bois, c'est le Christ, c'est la croix. La croix que tu portes, la croix de Jésus. La croix de la crucifixion. Jésus-Christ, dans l'eau amère, change l'eau amère en eau douce. Vous comprenez? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et ils ont continué le chemin. Ils ont continué leur marche dans le désert. Ils vont rencontrer des difficultés. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer que dans le désert, à un moment donné, ils ont demandé à Moïse, Moïse, nous voulons voir le Dieu que tu pries, le Dieu que tu t'en vas adorer tout le temps tu fasses sur la montagne. Nous n'avons jamais vu ce Dieu, mais nous voulons le voir. Montre-nous ce Dieu-là. Montre-nous le véritable Dieu. Et les gens même d'autres doutaient de Moïse. D'autres doutaient de ce que Moïse venait nous leur dire. Dieu t'a dit, Dieu t'a dit, Dieu t'a dit. Nous, on veut voir. Et c'est ainsi que, pour la première fois, les enfants d'Israël ont vu Dieu sur la montagne, sur le mont Sinaï. Ils ont vu Dieu descendre. Ils ont vu Dieu se manifester physiquement avec des trompettes, avec des tremblements de terre de la montagne, avec la flamme où Dieu était dans la flamme, manifestation de la puissance de Dieu. Et quand ils ont vu cela, ils ont dit à Moïse, tu peux nous parler? Nous, on n'a plus besoin de voir Dieu. On croit. Parce que ce que nous avons vu là, c'est trop terrible. C'est où? Dans le désert. Dans le désert, Dieu se manifeste. Dans le désert, Dieu s'est manifesté à eux. Et nous continuons. Je vais parler d'abord de physique dans le désert et je vais revenir dans le spirituel. Dans le désert, les enfants d'Israël vont commencer à connaître Dieu, ses ordonnances, ses commandements, sa loi. Et Moïse va sur la montagne et Dieu va lui donner les 10 commandements de Dieu sur les tables de pierre. Dieu va écrire par son propre doigt et remettre à Moïse. Tiens. Vous voyez que dans le désert, Dieu a commencé à former ses enfants, à se révéler à lui, à eux plutôt. Dieu a commencé à leur montrer sa ligne de conduite, comment ils doivent marcher, comment ils doivent se comporter. Et c'est dans ce désert-là que Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Et dans le désert aussi, tous ceux qui obéissaient, qui murmuraient, Dieu les éliminait. Et Dieu faisait le tri. Dieu faisait le choix de ceux qui doivent rentrer à Canaan. Donc, c'est pourquoi, lorsque tu marches dans le Seigneur,
il y a toujours des révélations que Dieu t'apporte. Je vais revenir un peu au fur et à mesure pour pouvoir mieux expliquer. Le désert, c'est un endroit de formation. Je vais en même temps rentrer dans le spirituel pour ne pas être trop long. Un endroit de formation, un endroit de rencontre avec Dieu. Quand tu traverses des moments difficiles, lorsque tu as accepté Jésus, pour que tu marches pour aller au ciel, il doit falloir traverser des moments difficiles. Tu dois traverser la soif, la faim, les difficultés. Et Dieu, dans ça, se souvient de toi. Dieu, dans son amour, se souvient de sa grâce. Dieu, dans son amour, se souvient, fait des grandes choses avec toi. Bien-aimé en Christ, le Dieu que tu adores est capable de changer tout en toi. Le Dieu que tu adores est capable de transformer ton désert en étang d'eau. Les difficultés que eux ils ont traversées, les épreuves que eux ils ont traversées, Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu est venu vers eux. Dieu leur a donné de l'eau à boire. Pour dire que dans le désert, quelles que soient les épreuves et les difficultés que tu vas traverser, Dieu, dans son amour, te donnera ce dont tu as besoin. Dieu, dans son amour, te donne ce dont ton cœur désire. La Bible déclare qu'il ne t'abandonnera point. Il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Bien-aimé en Christ, Jésus de Nazareth que tu as accepté, il est capable de changer ton désert en étang d'eau. Ils sont dans le désert, ils ont appris à connaître Dieu par la loi, par les 10 commandements, à aimer leur prochain, à éviter le péché, à vivre selon Dieu. Le désert te permet de marcher et à vivre selon Dieu. Le désert te permet de connaître qui est ce Dieu dont tu sais, tu suis. Parce qu'il ne finira jamais de t'étonner. Il ne finira jamais de se révéler à toi. Il montrera ce qui t'empêche de le rencontrer. Il montrera la voie à suivre. Et quand il a donné la loi à Moïse, Moïse a dit au peuple, voilà comment Dieu veut qu'on marche. Alors que quand ils étaient en Égypte, il n'y avait pas de ligne de conduite. Chacun vivait comme il voulait. Chacun haïssait son prochain. Chacun voulait. Les gens mentaient. Mais personne n'était jugé selon la loi. Mais c'est lorsque les gens étaient vraiment dans une situation terrible parce qu'ils étaient au milieu des païens qui étaient méchants, mauvais, qui tuaient, ils souffraient, ils étaient esclaves. Mais ils demandaient la justice. La justice, mais il n'y avait pas de loi qui juge. Quand Dieu envoyait la loi, il dit, bon, la vie que vous avez menée en Égypte, vous ne devez pas avoir les mêmes comportements des Égyptiens. Vous avez une conduite, une vie de conduite selon la loi. Et c'est ainsi que quand tu es chrétien, la manière que les païens vivent, tu ne dois pas vivre de la même manière. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. C'est la loi de Dieu. Ce sont les commandements de Dieu que tu dois suivre, tu dois marcher. Parce que le désert, c'est une marche de connaissance, une marche de reconnaissance envers Dieu. Donc quand tu es chrétien, que tu traverses des moments difficiles, laisse-moi te dire que Dieu dans son amour est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il te montre toujours le chemin. Il te forme. Il te forme. Il te forge. Il t'équipe. Et ils ont marché dans le désert. Ils ont bu de l'eau. À un moment donné, ils étaient arrivés dans un endroit où il n'y avait plus de source d'eau. Vous dites que nous ici, mais tout était le sable, des rochers. Ils ont dit à Moïse que Moïse, maintenant c'est trop difficile. Mais ici, comment on fait pour boire? Dieu dit à Moïse, va frapper le rocher et le rocher va donner de l'eau. Et il est parti, il a frappé le rocher et le rocher a donné de l'eau. Vous comprenez? Donc, dans le désert, quelles que soient les difficultés que tu vis, tu traverses, Dieu va se souvenir de toi. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu m'entends? Parfois, tu es là, tu travailles des moments difficiles, sans issue. Tu dis non, on te dit, non, je travaille mon désert. Je travaille mon désert. Même dans le désert, Dieu a donné de l'eau. Dans le désert, quelque part, ils avaient faim. Dieu a donné la manne qui descend du ciel. Vous dites que un chrétien doit avoir une vie stable. C'est-à-dire que soit tu es dans une formation, tu n'es pas dans l'abondance, mais tu es au juste milieu. Mais si tu es dans la disette, dans la misère, dans la pauvreté, dans les haillons, et quand on te demande, je suis en train de traverser mon désert, Dieu, non. Dieu même dans le désert se souvient de ses enfants. Dans le désert,
soutient ses enfants, leur donne à manger, leur donne à boire. Vous comprenez? Donc, le désert, c'est un endroit de formation. C'est dans le désert qu'ils ont connu Dieu, qui il est. Sa loi, ses commandements, ses miracles. C'est dans le désert qu'ils ont rencontré l'ange de l'Éternel, qui les conduisait le jour. Le jour, il les conduisait par la colonne de feu, de nuée, pardon, et la nuit à la colonne de feu. Vous voyez? Jamais vu. Il se lève et une colonne de nuée en plein jour, au-dedans d'eux, devant d'eux, les conduisait l'ange de l'Éternel. Des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Dans le désert, il y a toujours l'orientation du Saint-Esprit dans ta vie. Bien-aimé en Christ, tu es chrétien. Si tu travailles ton désert, tu essaies de marcher avec Christ, ça te permet d'être orienté par le Saint-Esprit. Du moment que la colonne s'arrête, le jour comme la nuit c'est la colonne de feu, le peuple, le camp doit s'arrêter. Quand la colonne commence à se déplacer, le peuple s'élève. Et le camp s'élève et il suit la colonne. Donc, dans le désert, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de voie. Mais la personne qui les conduisait, c'était Dieu lui-même. Par son ange, colonne de nuée et colonne de feu. Vous dites que bien-aimé en Christ, sur cette marche sur la terre, tu es chrétien. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ne te laisse pas conduire par ta chair et par ton esprit et ta pensée. Que le Saint-Esprit lui-même t'oriente, te guide. Sur ta voie, tu vas rencontrer des embûches et des difficultés. Si le Saint-Esprit veut que tu passes par là, il faut absolument passer par là. C'est où la colonne de nuée passait que Moïse conduisait le peuple. Moïse conduisait le peuple où il y a la colonne de feu la nuit. Et si le moment arrive que la colonne s'arrête, le peuple est obligé de s'arrêter. Si la colonne doit faire 2 semaines, la colonne de feu doit s'arrêter de faire 2 semaines, le peuple doit faire 2 semaines là. Vous voyez que la journée, il n'avait pas besoin de feu, le soleil était là. Mais Dieu se manifestait par une colonne de nuée. La nuit, tout est noir. Ils doivent marcher dans le noir, où le camp doit être éclairé. C'était la colonne de feu. Ce Dieu que nous adorons est merveilleux. Pour dire qu'il se souvient de toi dans tes épreuves, dans tes difficultés, où tu es. C'est pourquoi il dit, mets ta confiance en l'Éternel. Et il agira. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et ça a été manifesté avec Moïse, avec le peuple de Dieu dans le désert. Dieu ne les a pas abandonnés, Dieu ne les a pas délaissés. Dieu a été toujours avec eux. Bien-aimés en Christ, c'est ce que tu dois comprendre. Donc lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que Dieu forme dans le désert. Dieu s'occupe de ses enfants dans le désert. Dieu les nourrit dans le désert. Dieu les conduit dans le désert. Et dans le désert, ils doivent l'adorer. C'est pourquoi ils sont sortis avec des brebis, des biens. Dieu sait que les enfants d'Israël doivent l'adorer. Donc, il faut qu'ils sortent avec des animaux. C'est avec ça qu'ils vont l'adorer. Vous dites que quand tu es chrétien, il faut avoir le nécessaire pour adorer Dieu. Tu vas à l'église, tu n'as rien. Tu vas à l'église, tes affaires ne bougent pas. Il faut que Dieu bénisse. Parce que c'est que tu as que tu dois prendre pour le louer, pour l'adorer. Parce qu'à l'église, tu dois faire les offrandes, tu dois soutenir l'œuvre, tu dois faire ce que tu dois faire pour célébrer ton Dieu. Vous comprenez? Donc c'est très important. Donc, dans le désert, quelque chose encore qui m'a marqué. Les enfants d'Israël étant en Égypte, ils n'ont jamais exercé à faire la guerre. Ils n'étaient pas dans l'armée. Ils étaient seulement des esclaves. Vous comprenez? Et ils servaient. Il y avait l'armée du Pharaon. Et ils n'étaient pas dedans. Mais lorsque ils sont rentrés dans le désert, ils vont rencontrer des peuples et ils étaient obligés de faire la guerre. Tu vas me demander, mais où ils ont eu ces lances? Mais ils ont pris tout ça en Égypte. Ils sont armés. Ils savaient qu'eux aussi doivent affronter l'ennemi. Donc, en sortant, ils se sont armés. Ils ont eu ce qu'ils pouvaient prendre pour pouvoir aller. Pour pouvoir aller, bien-aimés. C'est ainsi que, bien-aimés en Christ, les enfants d'Israël ont reçu à combattre les ennemis en face d'eux. Moïse a combattu des royaumes, a combattu des armées. Ils ont combattu des Philistins, ils ont combattu des rois, ils ont combattu des peuples. Ils ont eu la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu les a appris à faire la guerre dans le désert. C'est être chrétien qu'on apprend à faire le combat spirituel. Tu n'es pas dans le monde et puis tu as mené le combat, tu connais quoi? C'est quand tu deviens chrétien que tu dois apprendre comment mener le combat spirituel. C'est là, quand tu deviens chrétien, c'est là que tu apprends l'intercession. C'est là que tu apprends la prédication. Tu apprends tout ce qui est dans la maison de Dieu.
Vous comprenez? Ils doivent mieux marcher dans ce monde. Donc, ils doivent marcher, mais il faut qu'ils apprennent. Dans le désert, Dieu les a appris à combattre, à manier l'arme, à combattre. Dieu s'est révélé à eux. À un moment donné, dans le désert, Dieu a demandé qu'ils bâtissent un tabernacle. C'est dans le désert qu'ils ont bâti l'arche de l'alliance. Dans le désert, il y a des révélations. Il y a des révélations de l'alliance. Le coffre en acacia, l'une. Et toutes ces choses-là, ils ont bâti le tabernacle. Quand Moïse a dit, Dieu dit de bâtir le tabernacle, il a montré qu'est-ce qu'il doit utiliser pour le tabernacle. Tout ce qu'il faut, Dieu a montré dans le désert. Pour dire que quand tu es chrétien, ta marche avec Christ, tu dois bâtir le tabernacle de Dieu. Tu dois bâtir ta vie avec Jésus. Dans tous les domaines, la connaissance de la parole, la méditation de la parole, la prière, le jeûne, la révélation, apprendre les Écritures, écouter la parole de Dieu, écouter d'autres prédicateurs, écouter d'autres enseignants qui sont dans la vérité, bien sûr. Mais dans le désert, il ne faut pas changer de voie. Il ne faut pas te détourner de la voie de Dieu, de la direction du Seigneur. Quand tu n'as pas suivi cette direction, que tu prends autre direction, bien-aimé en Christ, tu te perds. Tu te dis une chose, sois un véritable dans le désert. Sois celui-là que Dieu va te conduire dans le désert. Va te conduire dans la révélation dans le désert. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie et qu'il t'élève dans cette marche dans le désert. Bien-aimé, dans le désert, je vous ai dit qu'il y a eu des miracles dans le désert, la construction du tabernacle, ils ont pris à faire la guerre, ils ont rencontré Dieu, ils ont mangé la manne, ils ont mangé les cailles, ils ont marché jusqu'à ce qu'ils arrivent à la terre promise. À la terre promise, ils ont continué dans le combat jusqu'à ce que le Seigneur a donné du repos au temps de Jésus à tous les enfants d'Israël. À chaque tribu sa terre, chaque tribu sa possession. Donc, lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, c'est le fruit du combat que le Seigneur a permis. Je vous dis que lorsque nous sommes chrétiens, que nous marchons sur cette terre, quel que soit le temps que ça va prendre, un jour, nous serons dans le ciel. Nous serons auprès du Seigneur. Nous serons dans le royaume céleste. Nous serons dans la nouvelle Jérusalem. Et nos combats que nous avons menés sur cette terre, la marche dans ce désert, la marche sur cette terre, déterminera notre position dans le ciel, déterminera notre récompense dans le ciel, déterminera notre joie dans le ciel, déterminera notre gloire dans le ciel, notre récompense, notre rémunération, nos couronnes, nos habits, nos maisons dans le ciel. Cette marche sur cette terre va déterminer toutes ces choses. Donc le chrétien que tu es, tu traverses un désert. Le désert que tu traverses, ne dis pas que c'est une malédiction. Le désert que tu traverses, ne dis pas que c'est une situation difficile. Je te dis une chose, Dieu veut faire des grandes choses au travers de toi dans le désert. Dieu veut manifester sa gloire dans ce désert. Dieu veut changer beaucoup de choses dans ce désert. Dieu veut restaurer ta vie dans ce désert. Dieu veut faire des grandes choses dans ce désert. Il veut apporter la grâce et la faveur dans le désert. Il veut te donner la victoire dans ce désert. Dieu, il est fidèle. Il est puissant pour changer toutes choses dans le désert. Ta vie va changer, mon frère. Donnez-moi quelques instants. Un instant rapide. Donc, bien aimé en Christ, Dieu t'a choisi pour que tu sois un vainqueur. Dieu t'a choisi pour que tu sois un victorieux dans ce désert. Dans cette marche sur la terre, tu vas rencontrer les épreuves, tu vas rencontrer les oppositions, tu vas rencontrer les difficultés, tu vas rencontrer toutes sortes d'attaques, les démons, les œuvres, les actions, tous les ennemis, les sorciers, les difficultés, les hypocrites, les gens qui veulent te perturber. C'est ta marche dans le désert, c'est ta marche dans le désert. Nous tous, nous sommes dans le désert. Alléluia. Jusqu'à ce que tu rentres dans un repos. Il y a un repos partiel. Le repos partiel, c'est quoi? Parce qu'il y a des moments que tu as des moments sont tellement difficiles. Mais Dieu te soutient. Mais après ça, Dieu te fait passer maintenant dans un repos. Et ce repos-là, c'est là Dieu, les manquements que tu avais avant, tu n'as plus ces manquements. Dieu t'accorde la grâce et la faveur. Et tu vois sa bonté, son amour dans ta vie. Tu vois sa bonté, son amour dans ta vie. Tu vois sa grâce dans ta vie. Et Dieu se manifeste avec plénitude dans sa vie, dans ta vie.
Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Soyez richement bénis et que nous continuons parce que Dieu est Dieu. Il est capable de tout faire. Il est capable de tout transformer. Il est capable de changer ta vie. Et je reviens sur ce message. Notre Dieu est capable de changer ta position. Notre Dieu est capable de changer ta vie. Il est capable de changer tout ce que tu es en train de faire. Dans le désert, il ne t'abandonne pas. Dans le désert, son esprit est avec toi. Dans le désert, sa force est avec toi. Dans le désert, son onction est avec toi. Dans le désert, il te bénit à tout moment. Dans le désert, il dit, je suis avec toi. Dieu ne t'abandonne point. Je te délaisserai point. Dans le désert, sa grâce t'environne. Dans le désert, son onction est sur toi et tu verras ses merveilles. Bien-aimé en Christ, sur la vie que tu traverses, dis-toi que dans le désert, il y avait la colonne de nuit, la journée, et la colonne de feu, la nuit. Quelle que soit la situation, l'Esprit de Dieu te conduira, te guidera. C'est pourquoi Jésus a dit, je m'en vais au Père. Je ne vous laisserai jamais orphelin. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins, avec la puissance d'ailleurs. Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit Saint sera sur toi et te conduira dans tout ce que tu feras. Il dit, il te guidera, il t'orientera, il sera avec toi dans ce désert. Cette marche que tu marches, le Seigneur est avec toi. Tu rentreras dans un repos partiel. Je dis, sur cette terre, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir tout ce que tu veux. Allez, tu vois que ta vie est une vie de joie. Je vous dis, puisque les gens pensent que le repos que certaines personnes sur la terre, c'était un repos total. Tout n'est pas total. C'est au ciel le véritable repos. Parce que sur cette terre, les gens ont l'argent, les gens ont tout, mais ils sont persécutés par ci. Les gens sont attaqués par là. Ils sont parfois victimes de l'empoisonnement. Parfois, on cherche à les éliminer, à tuer les enfants. Ça, ce n'est pas un repos. Mais tu as l'argent, tu as tout. Tu as une grande église, tu as une grande maison, tu as tout dans ta vie, mais tu n'as pas la paix dont ton cœur désire. Cette paix dont tu cherches, c'est le ciel. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer par la grâce de Dieu. Et je sais que beaucoup de personnes ont pris plaisir à écouter. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne diras plus, oh écoutez, je suis en train de traverser mon désert, oh vraiment c'est difficile. Non, la marche chrétienne, elle est difficile. Mais lorsque tu marches avec l'Esprit, elle est facile. Avec l'Esprit, elle est formidable. Et tu es heureux de marcher avec Jésus, même dans les moments difficiles. C'est pourquoi les apôtres étaient heureux lorsqu'on les frappait. La Bible déclare que heureux d'être battus de verge. Ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le royaume céleste les attend. Ce royaume glorieux, nous allons tous partir. Bien-aimé, sois fortifié parce que tu es un grand, celui-là que les anges attendent. Les anges sont autour de toi, tu ne les vois pas. Au temps de Moïse, on voyait la colonne de nuée, la colonne de feu. Mais à notre tour, on ne voit rien. Si ce n'est pas une révélation, une vision, tu ne peux pas savoir qu'il y a un ange autour de toi. Où je suis, il y a des anges qui sont avec moi. Mais c'est quand Dieu t'accorde la grâce de les voir, d'ouvrir les yeux que tu peux les voir. Que Dieu te bénisse et que sa faveur, sa grâce soit sur ta vie. Shalom et on se verra demain par la grâce de Dieu. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Que Dieu vous bénisse. Shalom.